Was it like natural or surreal to see all those great artists up there celebrating you? It was great, you know. It's one of those. It was, yeah, a little surreal, of course, but I loved every minute of it. Willie Nelson, célèbre pionnier de la musique country, a récemment fait la une des journaux pour ses commentaires surprenants à l'encontre de Kris Kristofferson, autre icône de la musique country. Les remarques de Willie ont fait grand bruit et les fans du monde entier réévaluent maintenant l'héritage de Kristofferson. Et croyez-moi, Willie s'est étendu sur l'inspiration des chansons de Kris et sur son influence subtile mais significative sur la musique country. Et préparez-vous à entendre son propre point de vue sur la place de Kris parmi les plus grands musiciens de tous les temps. Mettez vos écouteurs, car nous allons nous plonger dans les événements réels qui se sont déroulés lorsque Willie Nelson a décidé d'exprimer son opinion. Une découverte surprenante. Willie Nelson, pionnier légendaire de la musique country, est connu depuis longtemps pour son insouciance, sa nature rebelle et ses chansons classiques qui vous transportent sous votre porche en sirotant du thé sucré. Récemment, cependant, il a choqué tout le monde en faisant une révélation surprenante sur son ami et collègue de longue date, Kris Kristofferson. Il ne s'agissait pas d'une simple allusion. L'industrie musicale a été ébranlée par cette révélation à part entière. Avec ce clin d'œil si reconnaissable, Willie s'est assis pour une interview et a révélé en toute décontraction l'information choquante qui a changé la façon dont beaucoup de gens considèrent l'héritage de Kristofferson. Qu'est-ce que Willie a dit qui a fait parler tout le monde? Nelson a déclaré sans détour que Kristofferson était l'un des plus grands auteurs-compositeurs de tous les temps. Si cela ne vous convainc pas, gardez à l'esprit que Willie Nelson est l'auteur de certaines des chansons de musique country les plus connues de tous les temps. Des airs qui sont chantés et rechantés depuis des décennies. Il faut être attentif lorsque quelqu'un comme Willie Nelson, un titan de la chanson, qualifie une autre personne d'exceptionnelle. Pour donner encore plus de sens à son propos, Willie a placé Kristofferson au même rang que d'autres grands auteurs-compositeurs tels que Hank Williams et Merle Haggard. Imaginez que, dans l'imagination de Willie, Kristofferson se produise soudain aux côtés de deux des géants de la musique country les plus renommés de l'histoire. Mais, me direz-vous, où est le problème? Le contexte des mots est aussi important que les mots eux-mêmes. Kris et Willie sont des amis, pas seulement des collègues qui se sont rencontrés dans l'industrie musicale. Ensemble, ils ont traversé de nombreuses épreuves et leur relation, qui dure depuis des décennies, repose sur leur expérience commune des hauts et des bas de l'industrie musicale. Ces deux-là sont plus que de simples faiseurs de tubes. Ils ont vécu les chansons qu'ils écrivent avec passion et un émerveillement non feinte. L'affirmation de Willie selon laquelle l'écriture de Kristofferson a contribué au développement de la musique country aux côtés d'artistes tels que Billy Joe Shaver n'est pas qu'une simple louange, mais repose sur des années passées à regarder son ami mettre son cœur et son âme dans chaque mélodie et chaque texte. Honnêtement, combien de fois voit-on une légende donner à une autre une telle approbation? Voir Muhammad Ali déclarer qu'un autre boxeur est le plus grand de tous les temps. C'est comme ça. Cela n'arrive pas tous les jours. De toute évidence, si Willie est fier de ses propres compositions, il trouve dans la musique de Kristofferson quelque chose qui touche et inspire les auditeurs du monde entier. Quand quelqu'un d'aussi brillant a la modestie de reconnaître le génie d'un autre artiste, n'est-ce pas extraordinaire? Parlons maintenant de la réaction du public. Après la déclaration de Willie, tout le monde dirait que l'Internet s'est enflammé. Les médias sociaux ont été inondés d'opinions de fans, anciens et nouveaux, dont certains étaient totalement incrédules, et d'autres se souvenaient qu'ils avaient toujours pensé que Kris avait quelque chose d'unique. Certains se sont même replongés dans les anciennes chansons de Kris, et ont commencé à les écouter d'un œil nouveau, se plongeant dans les mots qu'ils pensaient connaître par cœur et découvrant de nouvelles significations cachées à la vue de tous. Tous voulaient redécouvrir ce qui leur avait échappé dans la musique de Kris au fil des ans, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Mais pas seulement les fans, même la communauté de la musique country a commencé à s'exprimer. Dolly Parton a été l'une des premières à exprimer une attitude similaire à celle de Willie. Kris a toujours été l'un des auteurs-compositeurs les plus honnêtes que je connaisse, a-t-elle déclaré dans un communiqué aussi sincère que celui de Willie. Son travail est encore plus impressionnant si l'on considère ce qu'il a vécu.
En quoi cela vous conforte-t-il? Le genre de compliment qui vous marque à jamais, c'est lorsque Dolly Parton elle-même vous qualifie d'honnête. Et il n'y avait pas que Dolly. L'influence de Chris sur la scène country est apparue clairement lorsque d'autres musiciens sont sortis du bois et ont raconté comment sa musique les avait marqués au fil des ans. Au-delà des accolades, les commentaires de Willie ont suscité des discussions sur un sujet plus profond, le stress de la célébrité et les ravages qu'elle cause dans les relations interpersonnelles. Il est important de rappeler que la carrière de Chris n'a pas été entièrement glamour. Il a connu des difficultés dans sa vie personnelle et professionnelle. Cependant, ces événements ont d'une certaine manière influencé son écriture, donnant à ses poèmes une qualité plus authentique et plus réaliste. Certains initiés de la musique ont souligné que les difficultés de Kristofferson n'étaient pas uniques. De nombreux artistes sont confrontés à des pressions similaires, mais tous ne créent pas des œuvres comme Chris. Cela a suscité un débat plus large sur la question de savoir si les artistes sont aidés dans leurs périodes les plus difficiles. Si Chris n'avait pas eu à endurer de telles épreuves, sa musique aurait-elle été différente? Qui sait? Il ne fait toutefois aucun doute que son parcours est de plus en plus apprécié. Le commentaire surprenant de Willie Nelson sur Kris Kristofferson a finalement fait plus que renforcer l'héritage déjà remarquable de son ami. Il a suscité la contemplation, l'admiration et même l'adoration. Il a permis de rappeler à tous que, malgré l'existence de nombreux musiciens légendaires, certains n'ont toujours pas le crédit qu'ils méritent. Cependant, il semble que Chris ait enfin sa chance sous les feux de la rampe grâce à Willie. Et n'est-ce pas là toute la beauté d'une amitié comme la sienne? Willie Nelson, âgé de 91 ans, vient de s'exprimer, et sa dernière révélation a laissé tout le monde stupéfait. Après des décennies de silence, qu'est-ce que cette figure légendaire de la musique country pourrait bien avoir à offrir? Quoi qu'il en soit, les fans sont curieux de connaître les moindres détails et cela fait la une des journaux. Les déclarations de Nelson vont vous étonner, alors restez avec nous jusqu'à la fin. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer cette révélation, le talent de compositeur de Kris Kristofferson. Kris Kristofferson semble avoir une capacité unique à prendre les mots, les plus simples, et à les transformer en quelque chose qui vous touche vraiment. C'est évident dans son approche poétique. C'est son talent d'auteur-compositeur. Il n'utilise pas un vocabulaire fleuri ou trop complexe. Il choisit plutôt des mélodies simples et des schémas traditionnels qui permettent d'entendre clairement ses paroles. On pourrait penser que la simplicité le limite, mais Kristofferson y voit une opportunité. La profondeur de ses chants réside dans leur simplicité. Il semble conscient que chaque phrase doit avoir un poids émotionnel, car chaque mot semble avoir été choisi à la main. And outre. Ses chansons sont très imagées. Il a un talent étonnant pour utiliser les mots afin de créer des situations qui vous donnent l'impression d'être là, en train de vivre le moment qu'il est en train de chanter. Par exemple, le dimanche matin. Lorsque vous lisez cette phrase, vous êtes immédiatement transporté dans cette horrible matinée de gueule de bois. Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head that didn't hurt. Eh bien, je me suis réveillé dimanche matin sans pouvoir tenir ma tête sans avoir mal. Vous pouvez presque sentir le remords dans votre poitrine et le nuage dans votre tête. Comment peut-il réussir cela en quelques mots? Il semble avoir perfectionné la capacité d'exprimer des sentiments que nous avons tous éprouvés, mais que nous n'avons jamais pu formuler. Même les expériences les plus intimes peuvent sembler universelles grâce à son approche poétique. Il semble qu'il atteigne un aspect profond de l'expérience humaine auquel nous pouvons tous nous identifier en écoutant sa musique. N'est-ce pas ce qui rend une chanson intemporelle? Des décennies plus tard, les chansons de Kristofferson continuent d'avoir un impact puissant grâce à sa capacité à extraire ces vérités universelles de la vie ordinaire. Cela va au-delà de la simple narration. Peu d'auteurs-compositeurs sont capables de communiquer à ce niveau. Parlons maintenant de quelques-unes de ses chansons les plus influentes. Sa discographie est tellement riche en chansons qui ont influencé l'histoire de la musique qu'il est difficile de savoir par où commencer. Qui n'a jamais écouté cette musique en ressentant simultanément l'attraction de la tristesse et de la liberté? Le voyage de l'euphorie de l'amour à l'inévitabilité de la perte est aussi enchanteur que triste. Il convient de rappeler que Kristofferson a écrit la chanson, même si la plupart des gens connaissent la version de Janis Joplin.
Sunday Morning, Coming Down est non seulement la chanson préférée des fans, mais elle a également été saluée par Bob Dylan, qui l'a qualifiée de géniale. Dylan n'en parle pas à la légère. Par conséquent, la chanson a beaucoup de poids. L'un des moments les plus brutalement honnêtes de l'écriture d'une chanson, qui vous fait réfléchir, est la description sans détour des résultats d'un excès d'indulgence et du réveil à la lumière crue de la réalité après une nuit passée à essayer de l'éviter. Le refrain d'ouverture ressemble à un plaidoyer pour quelque chose de plus et de mieux, et nous en faisons tous l'expérience à un moment ou à un autre, n'est-ce pas? Kristofferson se distingue par l'équilibre qu'il trouve entre le côté brutal de la réalité et une lueur d'optimisme. Chris aborde les thèmes de la rédemption, de l'amour, de la douleur et des caractéristiques qui définissent l'humanité. Ces chansons donnent l'impression de s'adresser à une partie enfouie de l'âme. C'est là toute la magie de Kristofferson. Dans ses chansons, il parle de la condition humaine désordonnée. Et pour une raison ou une autre, cela semble tout aussi important que vous l'écoutiez aujourd'hui ou dans les années 70. Les paroles de Chris Kristofferson ne s'effacent pas de la mémoire. Longtemps après la fin de la chanson, elles continuent de hanter les recoins de votre esprit. On se surprend à relire ces phrases et à réfléchir à leur signification et à leur application dans notre propre vie. Il est rare de trouver un artiste capable de faire cela. Écrivez plus que des chansons narratives. L'objectif est de faire en sorte que ces histoires vous paraissent réelles et que vous les revendiquiez comme vôtres. Accordez donc toute votre attention aux chansons de Chris Kristofferson la prochaine fois que vous les écouterez. Dans ses paroles, vous découvrirez peut-être une partie de vous-même. L'héritage des Highwaymen. L'un de ces événements historiques qui semblent trop fantastiques pour être vrais est l'histoire des Highwaymen, un célèbre groupe de musique country. Pourtant, cet événement s'est produit et a eu un impact durable sur la musique country. Pouvez-vous imaginer les plus grandes stars de la musique country collaborant presque par hasard pour produire une chanson qui changerait le paysage? Chris Kristofferson, Waylon Jennings, Johnny Cash et Willie Nelson ont fait la même chose. Alors que ces hommes se connaissaient déjà, le destin a décidé de les réunir de la manière la plus surprenante qui soit. En 1984, tout a commencé lorsque Johnny Cash enregistrait l'une de ses émissions spéciales de Noël à Montreux, en Suisse. Ils se détendent, discutent et jouent ensemble après des journées épuisantes sur le plateau. Et la magie opère dans une pièce remplie d'une telle compétence. Avaient-ils la moindre idée de la célébrité qu'allait connaître ce petit acte d'amitié? À leur retour aux États-Unis, ils envisageaient toujours de collaborer. Ils se sont retrouvés en studio avec le producteur Chips Moman avant même que quiconque ne se pose la question. Maintenant que ces quatre légendes sont réunies, comment commencer à réfléchir à un nom? Après avoir entendu les Highwaymen de Jimmy Webb, ils ont opté pour The Highwaymen. En plus d'être le nom du groupe, c'était aussi le titre de leur premier album. Une idée brillante, n'est-ce pas? Leur premier succès, Highwaymen, s'est immédiatement hissé au sommet des hit parades nationaux. C'est l'une de ces chansons qui, dès qu'on l'entend, on sait qu'elle est unique. Mais c'est là que commence la partie la plus intrigante. Comment cela fonctionne-t-il avec quatre grandes stars aux personnalités si différentes? Eh bien, la magie a opéré. Chaque participant a apporté sa propre saveur. La voix grinçante et hors-la-loi de Waylon Jennings, la voix profonde et imposante de Johnny Cash, la voix insouciante et soyeuse de Willie Nelson et l'âme lyrique de Chris Kristofferson. On ne pouvait pas les arrêter ensemble. Mieux encore, malgré leurs points de vue différents, ils s'appréciaient mutuellement. Vous vous souvenez que les récentes déclarations de Willie Nelson sur les contributions de Chris Kristofferson ont surpris tout le monde. Il est clair que leur amitié est toujours aussi forte aujourd'hui. Leurs différences créatives ont pu exister. Avec autant de personnes talentueuses et de personnalités puissantes réunies dans un même espace, qui ne le serait pas? En fin de compte, cependant, leur relation a perduré au-delà de leurs différences. La veuve de Waylon Jennings, Jessie Coulter, a un jour donné un aperçu de la dynamique du groupe. Elle a déclaré que Waylon n'était pas aussi intéressé par la politique que Chris Kristofferson. Waylon pensait vraiment que les artistes ne devaient pas utiliser leur tribune à des fins politiques, ce qui a pu offenser certaines personnes.
Mais c'est là que le bas blesse. Ils étaient capables de se comprendre. Waylon ne leur en a pas voulu et Chris n'a pas insisté. Les bandits de grand chemin ont continué à opérer grâce à ce genre de respect mutuel. Ils avaient un ton complètement différent. C'était un mélange de rock, de folk et de country. Vraiment, un peu de tout. Et c'était à la fois intemporel et nouveau. Quels étaient leurs textes? Ils abordaient la politique, les préoccupations sociales et les difficultés personnelles, ce qui n'était pas souvent le cas dans la musique country populaire de l'époque. C'est pourtant ce qui les distinguait. Ils n'avaient peur de rien. Ils semblaient conscients de disposer d'une tribune et avaient l'intention de l'utiliser à d'autres fins que le succès dans les hit parades. En outre, leur impact s'est étendu au-delà de leur propre musique. Les Highwaymen ont ouvert la voie à d'autres collaborations dans la musique country. Ils ont montré qu'il est possible de collaborer avec d'autres artistes connus pour produire quelque chose de frais et d'intrigant, même si l'on est déjà bien établi. Les Highwaymen ont prouvé que les supergroupes étaient efficaces, et ils l'ont été. Ils ont fait connaître le genre à un public plus large et ont inspiré toute une nouvelle génération de musiciens de country. Ils ont laissé un héritage durable. Bien que les musiciens n'en soient souvent pas conscients, leur impact est perceptible dans la musique country contemporaine. Leurs disques sont constamment découverts par de nouveaux fans et réédités. Et la musique n'est pas la seule chose qui compte. Les Highwaymen en sont venus à représenter ce qui peut être réalisé, lorsque des compétences disparates sont réunies et qu'on leur permet de s'épanouir. En 2001, ils ont été intronisés au Country Music Hall of Fame. C'était comme si l'industrie reconnaissait officiellement ce que les fans soupçonnaient depuis longtemps. Ces hommes étaient légendaires. Voici un élément à prendre en compte aujourd'hui. Le dernier membre vivant des Highwaymen est Willie Nelson. En soi, cela devrait vous inciter à réfléchir à l'influence qu'a eue cette organisation. Willie a récemment parlé des contributions du groupe et de Chris Christopherson. Et il était fort, je peux vous le dire, parce qu'il a tout vu et qu'il a connu les hauts et les bas de ce voyage. Les commentaires de Willie sont très puissants. Ils rappellent le caractère unique des Highwaymen et l'impact important qu'ils ont eu sur le développement de la musique country. Sans eux, la country serait-elle la même aujourd'hui? Il est fort probable que non. Les Highwaymen étaient plus qu'un super groupe. Ils étaient un mouvement. De plus, leurs relations, leur héritage et leur musique continuent d'inspirer d'autres personnes des décennies plus tard. Personne n'avait prévu la bombe que Willie Nelson vient de lâcher. Le monde entier est en proie à la curiosité, car le chanteur légendaire se confie enfin, après avoir gardé certains secrets pour lui pendant des années. Nous savons de quoi il s'agit, mais nous n'en savons pas plus. Suivez-nous pour découvrir tous les tenants et aboutissants de cette étonnante surprise. Tout d'abord, découvrons l'histoire du groupe qui a réuni Chris Christopherson et Willie Nelson, une relation durable. La relation entre Willie Nelson et Chris Christopherson est l'une de ces relations durables qui transcendent de leur profession commune. Tout a commencé lorsqu'ils s'établissaient tous deux dans l'industrie de la musique country au début des années 1970. Cependant, il ne s'agissait pas d'une relation typique du type « nous sommes tous les deux célèbres ». Traînons ensemble entre ces deux individus. Non, c'était plus profond. Ce sont deux artistes qui se sont croisés alors qu'ils étaient en train de forger leurs carrières respectives et de défier les conventions. Assis autour d'une table, deux rebelles parlent de musique, de la vie et de la manière dont ils peuvent renverser le monde des affaires. Plus que de simples musiciens, ils étaient des âmes sœurs. Willie Nelson a récemment révélé les différences flagrantes entre leurs histoires et a choqué tout le monde. Né et élevé à Abbott, au Texas, Willie a travaillé dans les champs dès son enfance, ramassant du coton et jouant de la guitare dès qu'il le pouvait. Dès le départ, c'était un homme terre-à-terre. Chris, quant à lui, est issu d'une famille de militaires. Son père était général dans l'armée de l'air. Vous parlez d'une éducation différente, n'est-ce pas? Chris a grandi dans un monde rigide, ordonné, où les règles étaient très strictes. Il est étonnant de voir comment ces deux personnes, issues de milieux si différents, se sont retrouvées sur le même chemin pour devenir des géants de la musique country. Malgré une éducation très différente, ils ont tous deux été attirés par la musique country pour la même raison,
la capacité de raconter des histoires. C'est ce qui les a motivés. Chris, avec ses textes lyriques et réfléchis, et Willie, avec son approche rugueuse, cherchaient tous deux à offrir quelque chose d'authentique. Leur insatisfaction à l'égard du son poli et prévisible de Nashville qui régnait à la radio à l'époque les a rapprochés. Après avoir échangé un regard, ils semblaient se dire « Nous pouvons faire mieux que cela ». Et c'est ce qu'ils ont fait en rejoignant le mouvement de la country hors la loi. Avec des icônes comme Waylon Jennings et Johnny Cash, ils ont contourné les règles et redonné à la musique country la crudité qu'elle avait perdue. Mais la musique n'était pas la seule chose qui les unissait. Ils avaient aussi une profonde compréhension l'un de l'autre. Chris et Willie connaissaient les exigences de la célébrité et de l'éducation des enfants. Pouvez-vous imaginer jongler avec les séances d'enregistrement, les tournées et être un mari et un père en même temps? Il est difficile d'imaginer les conséquences que cela a pu avoir sur votre vie personnelle. Pourtant, il y a eu des moments où leur relation s'est vraiment épanouie. Dans les moments les plus difficiles, comme la lutte contre la toxicomanie et les exigences incessantes de leur travail. Ils se sont appuyés l'un sur l'autre. Willie a récemment révélé que Chris avait toujours ressenti un terrible fardeau de chagrin et de honte, malgré ses énormes réalisations. Quelqu'un aurait-il pu prévoir cela? À cause de tout le temps qu'il a passé sur la route, Kris Kristofferson, l'homme de tous ses succès, a l'impression d'avoir échoué en tant que mari et père. Il s'est confié à Willie à ce sujet. Et c'est l'un de ces cas qui montre la profondeur de leur lien. Sans parler de la musique, il est difficile de parler de Willie et de Chris sans évoquer l'impact qu'ils ont eu l'un sur l'autre, tant pour leur carrière que pour la musique country en général. Leur partenariat en tant que Highwaymen a marqué un changement radical. Les Highwaymen étaient plus qu'un simple supergroupe. Des amis se sont réunis pour créer quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Willie et Chris ont continué à travailler ensemble en vieillissant, qu'il s'agisse de créer de nouvelles chansons ou de redonner vie à d'anciennes. Ils sont la preuve que l'expression artistique est intemporelle. Ils ont fait plus que se motiver mutuellement. Ils ont inspiré toute une génération de musiciens de country qui aspiraient à défier les conventions et à utiliser leur musique pour faire une déclaration significative. Willie Nelson n'a jamais hésité à faire l'éloge de son collègue. Mais dans ses dernières déclarations, il est allé plus loin en qualifiant Kris Kristofferson de l'un des plus grands auteurs-compositeurs de tous les temps. Le fait qu'il exprime ouvertement son adoration de cette manière montre à quel point la maîtrise de l'écriture de Chris a touché non seulement Willie, mais aussi l'ensemble du monde de la musique. Maintenant que Willie est le dernier Highwayman encore en vie, ses récentes réflexions sur son lien avec Chris sont encore plus poignantes. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de musique. Il s'agit de réfléchir à leur amitié de toujours, aux hauts et aux bas qu'ils ont traversés ensemble, et de reconnaître la rareté d'un tel ami. Le fait que Willie rompe le silence et partage ses histoires intimes n'est pas seulement un compliment à l'égard de Chris. C'est un rappel de l'héritage qu'il partage. L'influence de Kris Kristofferson sur la musique country a été révolutionnaire, si vous vous êtes déjà intéressé au sujet. Ne serait-ce que de manière occasionnelle, vous vous rendrez vite compte de la profondeur de son influence. Son approche de l'écriture de chansons était révolutionnaire et a modifié de façon permanente le paysage de la musique country. Ce n'est pas un simple compliment lorsque Willie, une icône vivante, déclare que Chris fait partie des plus grands auteurs-compositeurs de tous les temps. C'est un immense hommage à son génie. Kristofferson a le talent extraordinaire de fusionner des pensées profondes avec la simplicité. Quelques lignes bien choisies dans ses chansons peuvent transpercer le cœur. Ce genre de talent nous fait réfléchir à l'influence qu'il a eue sur le monde de la musique, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas que ses paroles. Son écriture a complètement changé le cours de la musique country. Par nature, Kristofferson brisait les frontières. Il ne s'est pas limité au cadre conventionnel de la musique country. Il a combiné la country, le rock et le folk d'une manière unique à son époque. Il semblait dire « Pourquoi ne pas combiner les meilleurs aspects de tous ces genres pour créer quelque chose de complètement nouveau? » Et c'est ce qu'il a fait. L'effet final a été un son Kristofferson distinctif qui a rendu la musique country plus attrayante pour un public beaucoup plus large. Cependant, la création d'une musique au son distinctif n'était pas le seul objectif. D'autres ont suivi Chris lorsqu'il a ouvert la porte.
Toute une génération d'auteurs-compositeurs a été influencée par ses paroles et ses choix musicaux audacieux. Ils ont trouvé le courage d'aborder des sujets aussi difficiles et souvent inconfortables dans leurs propres œuvres après avoir vu ce que faisait Chris. Par exemple, l'un des premiers artistes dont Kristofferson a été le mentor était John Prine, une autre légende à sa manière. Leur relation a duré des décennies, et l'on peut dire que la carrière de Prine a été lancée grâce aux conseils de Kristofferson. Est-il incroyable de croire qu'une légende de la musique puisse en influencer une autre et inciter d'autres personnes à tenter leur chance avec sa musique? Willie Nelson a de nouveau parlé de l'héritage de Kristofferson, soulignant son caractère durable et significatif. Kristofferson a consolidé son héritage dans l'histoire de la musique country en formant The Highwaymen avec Willie, Johnny Cash et Waylon Jennings. Et ne croyez pas que sa participation aux Highwaymen n'était qu'un projet secondaire. Cet ensemble a fini par représenter la résistance au style cliché de la musique country qui dominait alors à Nashville. Nous allons faire les choses à notre manière. Et les autres peuvent soit nous rejoindre, soit rester en arrière, semblait-il dire. En ce sens, Kristofferson était plus qu'un simple musicien. Il était un mentor, un pionnier et une force de changement dans l'industrie. Il est presque difficile d'imaginer ce que serait la musique country sans l'impact de Kristofferson, étant donné que de nombreux artistes combinent désormais les genres et abordent des thèmes lourds dans leurs chansons. L'évolution du genre aurait-elle été la même? Qui sait? Quoi qu'il en soit, l'influence de Kristofferson est indéniable et la musique country en a grandement bénéficié. Pendant de nombreuses années, de nouvelles générations de musiciens seront motivés par ses chansons, son héritage et son style musical. Avez-vous déjà eu l'impression que l'une de ces chansons s'adressait directement à votre âme? C'est là la force de Kristofferson. Sa capacité à avoir un impact profond et durable sur les gens, toutes générations et tous genres confondus. N'est-ce pas là l'objectif de tous les grands artistes? Après des années de conjectures et de rumeurs, il a enfin rectifié le tir. Cependant, il a révélé bien plus que ce que tout le monde avait prévu. L'hommage d'adieu que Willie Nelson a rendu à son ami est plus complexe qu'il n'y paraît. Pour connaître toute l'histoire de ce commentaire surprenant de Nelson, vous devrez le regarder jusqu'au bout. Depuis la mort de Kris Kristofferson, le concert hommage de Willie Nelson et son interprétation de Last Leaf ont pris une toute nouvelle signification. Et en y pensant, il est difficile de ne pas pleurer. À l'origine, Nelson avait choisi cette chanson pour honorer sa longévité dans l'industrie de la musique country et pour reconnaître qu'il est l'un des derniers artistes de cette illustre période. Aujourd'hui, cependant, elle ressemble davantage à un souvenir sincère de son vieil ami et compagnon de route. L'impact de Last Leaf est dû au fait qu'il ne s'agit pas seulement du statut de Willie Nelson dans l'industrie musicale. Elle en est devenue à représenter l'héritage durable des Roadhoppers et le lien indéfectible entre Kristofferson et Nelson. Une phrase particulièrement poignante de la chanson est « If they cut down this tree, I'll show up. S'ils coupent cet arbre, je me montrerai. » Nelson semble nous dire que, malgré la mort de Kristofferson, son âme vit dans la musique, dans les souvenirs et dans chaque note qu'il joue. C'est touchant, n'est-ce pas? La transformation de cette chanson pour lui est presque palpable. On peut entendre comment l'interprétation de Last Leaf par Willie Nelson l'a affecté lorsqu'il a enfin parlé de la mort de Kristofferson. Il est difficile de ne pas ressentir le lien émotionnel qu'il entretient avec la chanson. C'est devenu un moyen pour Nelson de faire face à sa perte et d'honorer. L'homme qui était plus qu'un simple collaborateur musical, c'était un véritable ami. La musique n'était qu'un aspect de leur relation. Kristofferson et Nelson se soutenaient mutuellement dans les bons comme dans les mauvais moments, et étaient là l'un pour l'autre quoi qu'il arrive. Leur amour allait au-delà de leur relation professionnelle, et la façon dont Nelson chante aujourd'hui en est le reflet. Son interprétation de Only Leaf rend hommage à l'incroyable héritage qu'ils ont créé ensemble, tout en capturant la douloureuse vérité d'être le seul à rester debout. Ne trouvez-vous pas cela à la fois inspirant et déchirant? Les gens ont trouvé une grande résonance dans la performance de Nelson. À la suite de la mort de Kristofferson, de nombreuses personnes se sont rendues sur les réseaux sociaux pour exprimer à quel point la chanson leur tenait à cœur. Selon le tweet d'un fan,
Le simple fait d'écouter les tubes de Last Leaf a changé la donne. Chaque phrase contient à la fois de l'amour et du chagrin. En outre, cette performance a suscité de grands débats. Les gens débattent de la façon dont la célébrité affecte les relations personnelles et les attentes qui en découlent. À la réflexion, les difficultés rencontrées par Kristofferson et Nelson ne leur sont pas propres. Elles appartiennent à l'industrie. Selon plusieurs initiés de l'industrie musicale, il faut faire davantage pour aider les musiciens, en particulier lorsqu'ils sont confrontés au haut et au bas de leur carrière. Cela nous rappelle que les difficultés liées au fait d'être sous les feux de la rampe peuvent affecter même les plus grandes légendes. En fin de compte, l'interprétation de Last Leaf par Willie Nelson a évolué au-delà d'une simple mélodie. S'il s'agit d'un moment personnel pour Nelson, il est devenu un moment de souvenir commun pour les fans. Alors que nous célébrons les contributions de Nelson et de Kristofferson à la musique country, il semble que nous soyons tous dans le même bateau. Les souvenirs dureront aussi longtemps que leur musique. C'est ce qu'il y a de plus beau, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez, commentez et abonnez-vous. Cliquez sur la vidéo suivante sur votre écran pour découvrir d'autres histoires passionnantes. Bien que Willie Nelson soit connu depuis des décennies, ses récentes déclarations ont fait sensation. Pourquoi rompt-il le silence maintenant? Après tant d'années? Sa famille, sa longue carrière ou quelque chose d'inattendu? La réponse vous surprendra. Vous ne croirez pas ce qu'il finit par admettre. Alors assurez-vous de regarder jusqu'au bout, car sa révélation secoue l'industrie musicale et les fans. Préparez-vous à être choqués. Un récent commentaire de Willie Nelson choque les fans de tout le pays. Pourquoi le célèbre chanteur de country s'exprime-t-il maintenant et que s'est-il caché pendant tout ce temps? Découvrez pourquoi sa confession fait sensation dans le monde du spectacle. Restez avec nous pour découvrir ces faits étonnants. Croyez-moi, vous voudrez entendre chaque mot de la révélation de Nelson, car elle était inattendue. N'est-ce pas incroyable? Tout le monde est choqué par les révélations de Willie Nelson, qui s'est enfin exprimé. Il s'exprime enfin après des années de silence, et la révélation est bien plus choquante que ce que l'on aurait pu imaginer. S'agit-il de quelque chose de plus personnel ou d'un tournant dans sa carrière? Ne partez pas car nous allons entrer dans les détails de ce commentaire inattendu. Tout ce que vous pensiez être vrai à propos de Nelson sera remis en question après avoir entendu ce qu'il a dit.